Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à encore une leçon sur le thème nourriture, comida. Aujourd'hui nous allons voir les leçons numéro 5 et numéro 6. Allez, vous êtes prêts? Alors on y va. Leçon numéro 5, traduisez le poisson. Le poisson. Le poisson. Traduisez le fromage. Le fromage. Le fromage. Le fromage. Le fromage. Moi, j'aime bien manger du sandwich de fromage. Le fromage. Le fromage. Moi, j'aime bien manger du fromage fondu. Moi, j'aime bien manger du fromage fondu. Fondu. Une carotte. Une carotte. Une carotte. Une carotte. Il mange un bonbon. Il mange un bonbon. Il mange un bonbon. Ici, dans ce cas, bonbon, ça veut dire plusieurs choses. Hein. Je vais devoir passer au português pour pouvoir vous expliquer. Em português, bombom, quando a gente diz bombom, a gente se refere àquele chocolate em formato de bombom, então a explicação é o nosso bombom. Em francês, o bombom, ele quer dizer toda sorte de doce, como aqueles doces que vendem no shopping ao quilo, aquelas gomas com açúcar, algumas são azedas, outras são doces, sabe? Então isso são bombons aqui, bombom. Bombom aqui não quer dizer um chocolate, conforme a gente pronuncia no Brasil. Mas aqui eu não sei como vai ser a tradução que ele vai aceitar. Seria doces, mas eu vou tentar bombom mesmo, que deve aceitar. Não, seria um doce. Ah, sim, mas eu errei por causa disso. Enfim. Então seria ele come um bombom ou ele come um doce. Je mange une banane. Je mange une banane. Le poisson. Le poisson. Le poisson. Et moi j'ai aussi le poison. Attention, le poison, ça peut tuer quelqu'un. Hein. Ne buvez pas du poison, attention. Mais vous pouvez manger du poisson, d'accord? Le fromage. Comme j'avais dit précédemment, moi j'aime bien manger du fromage fondu. Fromage fondu. Avez-vous déjà mangé du fromage fondu? Il mange un bonbon. Il mange un bonbon. Ah, voilà. Je reviens ici sur ce mot à bonbon. Je passo ao português. Eles colocaram doce, mas esse doce aqui não pode ser doce de leite, não pode ser doce de figo, goiaba. Tem que ser um doce no sentido balinhas, pirulitos, essas coisas. Tá bem? Et on va passer à la leçon suivante, leçon numéro 6. Celle-ci a été vraiment vite, parce qu'il y a beaucoup de mots comme carotte, ça on a, banane, ça on a déjà vu. Passons à la leçon numéro 6. Selon la taille, on va faire même la 7 déjà. Sel. Sel. Sel.
Pouvez-vous dire sel? sel, Pouvez-vous le dire encore? Sel. sel, Le gâteau, le gâteau, le gâteau. Encore une fois, je vous tire votre attention sur les voyelles E, A, U, ça fait le son O. Donc le gâteau, Le gâteau. le gâteau, La tomate. la tomate, La bière. la bière, Le gâteau. le sucre, sucre, le sucre, sucre. Je bois du café uniquement avec du sucre. Je ne bois pas de café sans sucre. Et vous, buvez-vous du café avec ou sans sucre? je mange du poulet, Je mange du poulet. Je mange du poulet. Je mange Poulet. du poulet. Poulet, poulet. Le poivre est noir. Le poivre est noir. Le poivre est noir. Le poivre est noir. Poivre est noir. Un un porc. porc, Un porc. Attention, un porc, un cochon. Donc un cochon et un porc, ce sont les mêmes. Hein. Cochon. je mange du pain avec du fromage, Je mange du pain avec... je mange du pain avec du fromage, je mange du pain avec du fromage. Sel. Sel. Le gâteau. Le gâteau. Sucre. Sucre. Ben voilà, encore une leçon. Leçon numéro 6, c'est fini. Nous allons faire la 7e tout de même. Comme ça, on clôture ce thème nourriture. Passons à la leçon numéro 7. Le chocolat. Le chocolat. Le chocolat. Le chocolat. Le chocolat. Observez bien que le T à la fin, il se prononce pas. Hein? C'est pas le chocolat, c'est pas le chocolat, c'est le chocolat. Chocolat. Le chocolat. C'est comme quand je dis le lait. Le lait, ça s'écrit L-A-I-T, le lait. Et je prononce pas le lait. Non, je prononce le lait. Alors ici, le chocolat. Et il y en a beaucoup d'autres mots qui se terminent par T et que vous ne prononcez pas le T final. La viande. Carne, la viande. Le bœuf. Le bœuf. Le bœuf. Le bœuf. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis le bœuf? Donc ici le bœuf, littéralement, ça veut dire... c'est le nom de la viande de bœuf. Mais le bœuf aussi, c'est l'animal. L'animal de genre masculin par rapport à la vache, quoi. Donc, en portugais, nous avons a vaca et nous avons o boi. En français, nous avons la vache et nous avons le bœuf. Quand je dis la viande de bœuf, ça veut dire a carne du boi. Du boi.
Mais le mot littéral pour carne, ce serait la viande. La viande. Ici, c'est le bœuf. Hein. Le bœuf. Attention ici, les voyelles O, E, U ensemble font le son E. Le bœuf, le bœuf, le bœuf. Le jus, le jus, Le jus. le jus, Le jus. le jus. Il y a plusieurs sortes de jus. Il y a jus d'orange, jus de citron, bien la citronnade. Il y a un jus de raisin, jus de pomme, jus de ananas. Donc il y a plusieurs sortes de jus. Hein. Un jus, c'est quand on presse un fruit et ça donne le jus du fruit. Quand vous pressez une orange, vous allez obtenir le jus d'orange. Quand vous pressez du raisin, vous allez obtenir du jus de raisin. Quand vous pressez une pomme, vous allez avoir un jus de pomme. Et comme ça, se suit quoi. Donc un jus, c'est un fruit pressé. Le Le citron. citron. Le citron. Le citron. Les haricots sont rouges. Les haricots sont rouges. Les haricots sont rouges. Les haricots sont rouges. Je ne sais pas s'ils vont accepter. Haricot traduit comme féjons. Parce que un haricot vert, ça veut dire vagin. Un haricot vert, c'est la vagin. Un haricot tout simple, ça veut dire féjon. Alors, on va voir tout de suite. Ouais, c'est bon. Haricots. Féjon. Donc, un haricot, ça veut dire féjon. Un haricot vert, ça veut dire vagin. Le raisin et le vin. Le raisin et le vin. Le raisin et le vin. Et le vin. Et le vin. Le raisin et le vin. Le raisin et le vin, a uva et o vinho. L'huile. 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 Le chocolat. Le chocolat. Le chocolat. Le citron. Le jus. L'homme cuisine avec de l'huile. 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 Attention ici, De. DL, ça fait partie, c'est un article partitif. Huile. Parce qu'on n'a pas de quantité de huile ici, de l'huile, pardon. Donc on n'a pas sa quantité, alors il faut employer un article partitif. J'aurais pu dire l'homme cuisine avec 3 huiles, avec 2 huiles. Donc là on a une quantité, mais ici on n'a pas. On dit pas, on peut pas, quand on n'a pas la quantité, on peut pas employer uniquement
Le nom, c'est, dans ce cas-ci, huile, on doit dire de l'huile. Un autre exemple, l'homme cuisine du riz. Et je ne peux pas dire l'homme cuisine riz. Je ne peux pas dire je mange pizza. Je dois dire je mange de la pizza. Je ne peux pas dire je bois jus. Je dois dire je bois du jus. Je mange un chocolat noir. Je mange un chocolat noir. Vous voyez ici, je mange un chocolat noir. Si j'ai pas la quantité, j'aurais dû écrire je mange du chocolat noir. Ça, ce serait la différence avec un article partitif et sans. Chocolat. Un. Ici, j'ai la quantité de chocolat. Chocolat. Un. Donc, ici, j'ai un chocolat. Et si je ne sais pas combien de chocolat je vais manger, quoi. Ou j'ai mangé. Donc, je mange du chocolat noir. Et ici, je mange un chocolat noir. Voilà la différence. Et la traduction. Donc, nous avons un chocolat noir, chocolat blanc. C'est comme en portugais, hein? Chocolate preto, branco. Chocolat noir, du chocolat blanc. Le raisin. Le raisin. Le raisin. Attention sur la prononciation. Le raisin. Un jus est une boisson. Un jus est une boisson. Un jus est une boisson. Boisson. Elle mange du bœuf. Elle mange du bœuf. Elle mange du bœuf. Elle come carne de vaca. Seria mais preciso, viu? Elle mange du bœuf. On va voir. Elle come carne vermelha. Du bœuf, c'est de la viande rouge, oui. Mais du mouton, connaissez-vous le mouton? Alors un mouton, c'est aussi de la viande rouge, mais ce n'est pas du bœuf. Connaissez-vous le cerf? Alors un cerf, c'est de la viande rouge, mais ce n'est pas du bœuf. Donc du bœuf, c'est expressément dit pour toute viande qui vient de la vache ou du bœuf. Lorsqu'elle a mangé, lorsqu'elle mange, je bois. Je ne sais pas comment ils vont régler ça, mais lorsqu'elle mange, je bois. Ou bien ce sera quand elle mange, je bois. Lorsqu'elle mange, je bois. Quand elle mange, je bois. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. Ok, on va essayer la première option. Lorsqu'elle mange, je bois. Lorsqu'elle mange, je bois. Ah ouais, j'ai manqué un S ici. Et voilà, la différence entre quand et lorsque est la suivante.
Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces 3 leçons et aussi à la fin du thème nourriture. Nourriture. Nous avons fini toutes les 7 leçons. Si vous n'avez pas encore regardé les leçons précédentes, vous pouvez regarder sur la playlist qu'il y a sur cette chaîne. Vous allez retrouver toutes les autres leçons, ainsi comme d'autres leçons sur d'autres thèmes. D'accord? Pour la prochaine vidéo, nous allons voir un nouveau thème. Les animaux. Les animaux. 4 petites leçons pour apprendre un peu le nom des animaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus.